On l'a donc appris aujourd'hui, Marquinhos ne jouera pas le PSG Newcastle mardi soir. Victime d'une petite lésion au disque jambier droit, il manquera aussi Monaco demain soir, 10 jours d'arrêt. Il faut ajouter l'absence bien sûr de Warren Zaïre-Emery en soins jusqu'à la trêve hivernale. Est-ce deux coups durs qui peuvent changer le rapport de force entre Paris et Newcastle? Comment réorganiser la défense du PSG? Qui a la place de Zaïre-Emery au milieu de terrain? On en débat dans un instant bien sûr. D'abord écoutons Luis Enrique, il était en conférence de presse aujourd'hui. Est-ce un gros coup dur pour le PSG? Écoutez. Sin ninguna duda tengo una plantilla la mejor del campeonato. J'ai la meilleure équipe du championnat. Esa es mi opinión. C'est dur d'avoir des joueurs blessés, mais l'effectif est très large et de haut niveau. Avec le programme chargé, ce n'est pas plus compliqué. On a beaucoup d'envie après cette trêve. Plantilla muy amplia y con muchísimo nivel. Bon, il n'est pas inquiet. L'êtes-vous au 32-16, vous nous appelez supporter du Paris Saint-Germain. Coach, je commence avec toi, bien sûr. Comment tu considères ces deux absences pour ce rendez-vous mardi soir? Comme très importantes ou finalement il y a une solution à tout avec ce PSG-là? Déjà, avant de répondre à ta question, j'essaierai de comprendre ce que nous dit Luis Enrique, dans le sens que j'ai la meilleure équipe. Je crois que là, bon, c'est peut-être On peut être d'accord avec lui. problème de français, encore qui parle en espagnol, c'est pas la meilleure équipe, que là, c'est le meilleur effectif. D'accord. Ne mélangeons pas les. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est ce qu'il dit, choses. Voilà, ce qu'il dit dans donc, le Le meilleur groupe, quoi. Et ce qu'on peut lui répondre aussi, c'est que là, celui qui nous inquiète, c'est pas un joueur, c'est lui-même. Est-ce qu'il va encore nous inventer, avec déjà le problème de Marquinhos, le problème de Zaïre-Emery, est-ce qu'il va nous inventer un truc que personne ne peut y penser, ou au contraire, essayons de rentrer un petit peu dans le classique. Je ne vais pas faire une phrase compliquée. Compliquons pas la complication. Hein, donc, et ça, jusqu'à maintenant, je le trouve par moments très compétent et je le trouve par moments très inquiétant. Donc c'est plus lui qui t'inquiète que les absences de Zaïre-Emery et de Marquinhos. Oui, Bon. mais maintenant. Bon, après, venons-en aux joueurs, en l'occurrence. Maintenant, en ce qui concerne ces deux absences, évidemment que ça affaiblit un petit peu l'équipe, le 11 de départ. Marquinhos est quand même moyen depuis le début de la saison. Le pépin, c'est le petit Warren, c'est pas Marquinhos. Walid. Après, tout dépendra comment en fait il va articuler son équipe, parce que déjà il y avait des rumeurs sur la possibilité de voir un Marquinhos jouer au milieu de terrain après la blessure de Warren Zaïre-Emery. Donc avec cette blessure-là, ça écarte quand même deux possibilités. Moi, je suis d'accord avec Roland. Marquinhos, je le trouve pas dingue depuis le début de saison. Je trouve qu'il peut beaucoup mieux faire, notamment avec le ballon, dans sa personnalité, dans ce qu'il peut apporter dans les décalages, et aussi sans ballon ou dans la surface de réparation. On n'est pas sur du très grand Marquinhos, mais ça reste quand même un défenseur de bon niveau en Ligue des Champions, et ton capitaine. Et puis surtout, il va falloir voir que va faire Luis Enrique, parce que si c'est pour avoir une charnière Danilo-Skriniar, comme ça a été le cas à Brest, notamment, ou même en match de prépa, où à chaque fois qu'il l'a utilisé, c'était très très lourd défensivement, et avec le ballon, c'était très très compliqué de relancer. Oui, là je suis inquiet. Maintenant, s'il met Lucas Hernandez qui replace Lucas Hernandez et qui remet Mukiele en latéral gauche, un peu comme ce qu'il a fait contre Montpellier, je trouverais ça un peu plus cohérent. Maintenant, la deuxième phase, c'est sur Warren Zaïre-Emery. C'est que oui, même si c'est malheureux de le dire, c'est un joueur de 17 ans qui était le meilleur milieu de terrain du PSG sur la dynamique, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Et est-ce que dans cet effectif-là, tu as un joueur qui va pouvoir le remplacer? Qui va mettre? Est-ce qu'il va le remplacer avec un Fabien Ruiz qui, sur le début de saison, jouait plutôt dans le rôle de doublure d'un Ugarte? Est-ce qu'il va redescendre un Lee Kangin? Voilà, moi je trouve que ça va être intéressant de voir ce que va faire Luis Enrique. Et là où j'ai un petit bémol sur ce que disait Roland, c'est que pour le coup, il va devoir inventer Luis Enrique. Non, justement, il va devoir pas inventer. Si, parce qu'aujourd'hui, un Lee Kangin qui jouait soit faux numéro 9 contre Reims, ou même sur un côté sur les derniers matchs de Ligue 1, il va devoir être recentré à la place de Zaïre-Emery. Parce que toi, tu mets qui à la place de Zaïre-Emery? Ça m'intéresse. Je vous donne un petit conseil. Au lieu de regarder uniquement comment va choisir les deux arrières centraux, il y a plusieurs formules. Ne négligeons pas ce qui va se passer devant ces deux arrières centraux. Si par exemple vous m'expliquez que les deux arrières centraux, ça va être un tel et un tel, et qu'on oubliera de mettre par originalité
Ougarté. Ougarté, Il y sera. en 6. Il y sera. Ah, ben tu me Oui, mais rassures, après, mais mais après. ça, tu nous l'as pas précisé. Mais c'est pas lui le grand absent. Comment Ougarté, c'est il est pas là. lui? Non, mais le grand absent, c'est Warren Zaïre Emery. Mais celui qui permettra à la charnière d'être meilleur Oui, pour mieux s'organiser, c'est Ougarté. Enfin, Ougarté, il était là contre Newcastle, il était là contre le Milan. Ils ont explosé, hein. Ils ont explosé Oui, avec mais Ougarté. ce que Roland, c'est qu'Ougarté contre Milan et contre Newcastle, il ne prend pas ce rôle de sentinelle. Ougarté comme un rôle de sentinelle, c'est-à-dire que si tu expliques les choses à Ougarté, mais ça je ne sais pas comment ils sont expliqués, peut-être qu'en espagnol ça change un petit peu les idées, c'est comme si tu étais un troisième arrière central et que tu montes d'un cran au milieu. Et après, on va te mettre 2 bons joueurs, là, Ruiz, Vitinha, et on va pas mettre ce 4-2-4 qui est tout simplement un éventuel suicide collectif. Comme quoi ça peut marcher et comme quoi ça peut ne pas marcher. Donc, essayons de ne pas inventer. Au lieu de me demander qui va mettre à la place de Zaïre Emery, je ne vais pas t'inventer le remplaçant de Zaïre Emery. Je suis plus inquiet de l'organisation et de la solidité de l'organisation. C'est la question du soir. Eh ben, ça sera Vitinha et Ruiz que tu veux Jimmy. mettre Solaire. Alors déjà, moi, il y a plusieurs choses. La première, c'est sur la déclat qu'on a entendue de Luis Enrique. Moi, je l'imagine mal dire oui, c'est la catastrophe, on a perdu ces 2 joueurs, on va pas y arriver. Donc évidemment, il nous sort une réponse, oui, j'ai un super effectif. La réalité, Roland, pour une fois, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi, c'est que derrière, il va devoir... Derrière, en fait, tu as plusieurs options. C'est soit tu mets Mukiele à gauche, donc là c'est un peu du bricolage, ce qui fait que tu décales Lucas Hernandez dans l'axe pour faire une charnière, Lucas Hernandez, Skriniar, Hakimi à droite. Ça veut dire que sur l'équipe, sur la défense classique, tu en as 3 sur 4 qui ne sont pas à leur poste. Donc tu n'as plus Lucas Hernandez, il quitte le côté gauche. Tu décales Skriniar axe droit. Tu décales Lucas Hernandez dans l'axe. Déjà, ça c'est un changement. L'autre possibilité, ce serait le plus logique. Pour moi, je rejoins tout à fait ce que disait Walid il y a 5 minutes. Danilo Skriniar au plus haut niveau, c'est pas possible.